Bonjour Anne-Christine. Alors on Bonjour le sait à Laurent. l'échelle européenne comme au niveau local d'ailleurs, des objectifs ont été bien définis, on l'a répété, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air. Justement, les dernières 24 heures, les chiffres de vente automobile sont tombés, ça concerne les constructeurs, mais il y a un indice assez intéressant, c'est que certaines ventes ont été boostées par des véhicules propres, des véhicules électrique. Oui. Alors, à ce propos, vous allez nous parler ce matin d'un carburant qui est adapté à tous ces enjeux, mais qu'on ne connaît pas forcément. Il s'agit du GNV, c'est le gaz naturel pour véhicules ou bio-GNV, qui est un gaz produit à partir des déchets ménagers. C'est un gaz, il s'agit du même gaz que celui qu'on utilise pour se chauffer ou cuisiner. Et c'est vrai que c'est un carburant qui a été un peu oublié en France. Il a connu ses heures de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis après on l'a un peu oublié. Oui, Et il semble... Oui, alors en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait les voitures, il faut qu'il y ait les stations, Ouais. et puis ça dépend de la fiscalité, si elle est stable et avantageuse. Et on en reparle comme alternative justement à l'essence et au gasoil. Donc les particularités du GNV, donc du gaz naturel pour véhicules, en images. Le GNV, c'est un carburant qui a des qualités parce que quand il est utilisé par exemple pour les camions poubelles ou pour les bus, il émet beaucoup moins de poussière, ce qui est un sujet majeur pour la santé en ville. Il émet moins de dioxyde d'azote, pas du tout de soufre. Donc il a beaucoup d'avantages, mais il n'est pas parfait. Aucune source d'énergie n'est parfaite. Chacune a des qualités et il faut gérer un mix énergétique. Les grands atouts du GNV ou du bio-GNV, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. En fait, on a une véritable réduction en termes de particules fines. On a aussi une réduction des nuisances sonores avec une réduction par 2 par rapport aux véhicules traditionnels et notamment aux véhicules diesel. Le GNV s'est développé tout d'abord au travers des bus. Et donc on a des bus en France. On a plus de 3000 bus qui roulent et ça depuis plus de 15 ans. Donc typiquement Lille, Nantes, Nancy sont des villes qui se sont engagées très tôt dans le gaz naturel véhicule. Il y a 24 millions de véhicules qui roulent dans le monde, donc c'est du même niveau de sécurité que les carburants traditionnels. En France, il y a une forte domination historique de l'industrie du nucléaire, donc de l'électrique, d'où sa présence très forte, son lobbying important. Mais voilà pas mal d'années maintenant qu'il y a des démarches pour s'ouvrir à d'autres sources d'énergie, inspirées d'autres pays européens. Le gouvernement a fait une démarche forte à travers le projet de loi de finances en assurant une stabilité fiscale pour 6 ans pour les différents carburants et en traitant de manière privilégiée le bio-GNV et le GNV, en renonçant à lui faire payer la totalité du prix du carbone pour qu'il puisse connaître un développement qui semble intéressant à cause de la source renouvelable. Bon, mais c'est toujours pareil, Anne-Christine, est-ce qu'il y a assez de stations ? Alors, il n'y a pas assez de stations. Pour le moment, il y en a 43 qui sont publiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stations... En France ? En France. Il y a beaucoup de stations pour des entreprises, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de D'accord. poids lourds, beaucoup de bus. Alors certains disent que d'ici 10-15 ans, il y en aura 200 à 240, d'autres disent beaucoup plus. Un pays qui a bien développé le GNV, c'est l'Italie. Par exemple, en Italie, il y a 1000 stations. Mais ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années qu'ils font la promotion de ce carburant. Donc forcément, il y a plus de stations. Il y a un avenir réellement, les constructeurs vont s'y mettre, parce qu'il n'y en a qu'un seul, si j'ai bien compris. Alors, pour le moment, il y en a un et il y a un constructeur qui propose un modèle. Alors, c'est un constructeur italien parce qu'en Italie, ils vendent beaucoup de voitures au GNV. C'est toujours pareil. Il y a des constructeurs en ont proposé et puis ils ne les ont pas vendues, les voitures. Donc, s'il y a les stations, il y aura les voitures, mais il faut les voitures pour les stations. Donc, à la limite, il faut que quelqu'un s'y mette, quoi. On parle bien de bio-GNV, et ça coûte cher, au fait ? Alors, le bio-GNV, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'une énergie 100% renouvelable. Alors, le prix, c'est entre 1 euro et 1,26 € le kilo, puisque comme le gaz est comprimé, c'est en kilos. Il faut à peu près 1,7 litre de gasoil pour faire la même distance. Donc, c'est moins cher que le gasoil.